Cette maquette exceptionnelle, qui remonte à 1931, résume toute l'histoire architecturale du Crac des Chevaliers. Une forteresse énorme, immense, 300 mètres de long, 140 mètres de large, qui fut bâtie entre la fin du XIIe et le milieu du XIIIe siècle, à peu près 80 ans d'un chantier ininterrompu. Que voyons-nous sur cette maquette? D'abord l'enceinte intérieure, l'enceinte primitive, qui nous montre notamment, qui laisse apparaître la chapelle romane, du plus pur style roman, de la fin du XIIe siècle. On voit également le front sud, le front le mieux défendu du Crac des Chevaliers, parce que naturellement c'est l'endroit où les assaillants pouvaient arriver. 3 fortes tours, dont la tour centrale qui est le donjon. On voit également ces talus de pierre, véritable chef-d'œuvre de la taille de pierre, qui enserrent cette première enceinte à partir du milieu du XIIIe siècle, qui font eux aussi la renommée du Crac. Et puis, au milieu du XIIIe siècle toujours, le Crac est doublé d'une seconde enceinte qui le rend encore plus formidable, encore plus imprenable. Cette seconde enceinte est elle-même enrichie lorsque les musulmans prennent la possession du Crac en 1271 par 3 nouvelles tours qui fortifient encore le front sud. La maquette nous montre aussi des éléments de la vie quotidienne au Crac et notamment évoque l'adduction d'eau, le système d'adduction d'eau avec cet aqueduc qui apporte l'eau dans le réservoir qui se situe entre les 2 enceintes.